Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous parler de ce couteau que vous connaissez tous. C'est un Opinel, celui-là c'est le numéro 8. Il est assez pratique parce que dans la poche on peut le porter facilement. Il ne les trouve pas justement, c'est l'avantage de ne pas avoir un couteau trop grand. Et celui-là bien sûr, c'est pas le modèle classique de l'Opinel, mais celui-là a une virole qui tourne et qui permet de bloquer la lame lorsque on s'en sert, ou également de la bloquer ici pour ne pas pouvoir l'ouvrir lorsqu'elle est dans une poche et ne pas abîmer avec la pointe du couteau l'intérieur de la poche par exemple. Voilà, donc pour l'ouvrir, très simple, on tape, on récupère la lame et on bloque. Voilà. Alors l'idée c'était pas de vous présenter celui-là même, mais de vous dire que depuis quelques temps, bon je suis pas le premier, j'avais envie de personnaliser mon Opinel et j'ai dit je vais faire quelque chose. Donc ça c'est le modèle de base et je vais vous faire voir ce qu'on peut faire avec un modèle comme ça. Je l'ai personnalisé à mon idée, donc je vais le laisser là pour avoir une référence. Et moi j'ai fait ça. Alors voilà, cet Opinel là, c'est exactement le même si on les met côte à côte. Simplement celui-là je l'ai vieilli et je lui ai mis également une petite déco style Layol de l'autre côté du manche. Alors comment j'ai fait? Tout simplement j'ai démonté l'Opinel. Donc pour le démonter déjà il faut le replier. Une fois qu'il est replié, il faut enlever cette virole en écartant ici et en la sortant. Et dessous vous avez une autre pièce en métal qu'il va falloir sortir également. Il y a tout simplement une petite goupille à enlever, on sort le métal et après vous sortez la lame et vous pouvez traiter les pièces indépendamment. Donc la lame, j'ai voulu la bleuir un petit peu, lui donner un aspect anti-reflet. Donc je l'ai aussi un petit peu diminué en épaisseur. Ici elle a, je ne sais pas si on le voit bien à l'image, mais elle a un petit crantage. Voilà, un petit crantage un peu à l'instar des Layol aussi. Bon voilà. Ensuite donc cette pièce ici je l'ai portée au rouge et je l'ai trempée dans de l'eau et j'ai obtenu cette finition un petit peu marbrée. Et la pièce du dessous par contre je l'ai portée au rouge aussi. Et ensuite on la voit pas très bien là, mais elle bleuissait pas, elle noircissait pas. Donc pour la noircir je l'ai trempée dans de l'huile de lin une fois qu'elle a été chaude. Voilà, ça c'est les petites astuces. Après le manche, j'ai gravé mes initiales, donc j'ai essayé un petit pyrograveur voilà, de marque connue aussi, qui est assez facile d'utilisation. Voilà, ça donnait ça. Et le manche après je l'ai traité également, j'ai noirci certaines parties et ensuite je l'ai passé à l'huile de lin et à l'essence de térébenthine en ajoutant un petit sécatif. Voilà le rendu après, c'est un petit peu, voilà, moi je trouve ça sympa, c'est plus, ça fait plus authentique on va dire, voilà, si on met les deux couteaux en comparaison, voilà. Donc je vais refermer celui-ci aussi. Donc voilà, les deux couteaux comparés, ça n'a plus rien à voir, hein. On voit bien, voilà. Donc ensuite, voilà, c'est une manière de personnaliser. Ça revient pas cher, ça permet de passer une après-midi sympa, voilà. Et au final, on a un petit truc qu'on voit pas partout. Donc moi je suis assez content de ce résultat. Alors la croix là, il y a tout un tas d'histoires là-dessus sur les laguioles. Alors certains disent que ça vient du 19e siècle, les bergers lorsqu'ils faisaient transhumer les troupeaux, prenaient leur couteau et comme ils n'allaient pas, c'était des gens qui étaient très pratiquants, très croyants, comme ils n'allaient pas à l'église, tout simplement ils ouvraient le couteau, ils le plantaient comme ça dans le pain. Voilà, bon là c'est du bois, mais et la croix se retrouvait donc dirigée dans un sens perpendiculaire au sol et il priait. Voilà, ça c'était la petite anecdote. Alors je sais pas si c'est vrai, moi je trouve ça assez séduisant et je voulais le souligner. C'est un copain à moi qui m'avait raconté ça, Patrice il se reconnaîtra. Et j'ai vérifié ça sur le net apparemment. Bon, d'autres disent que c'est pas vrai, ça aurait été rajouté qu'à partir des années 40-45 dans un but commercial. On sait pas trop, bon, on s'en fout de toute manière. Moi je trouve que l'histoire est sympa, ça méritait d'être cité. Voilà. Donc après, Layol, Opinel, voilà, ça c'est
un compromis des deux. Moi je sais que j'aime bien les Opinel parce que ben voilà, quand on les pomme on est moins triste, ça coûte moins cher. Et puis c'est des couteaux qui ont fait leur preuve. Donc après, l'idée de teinter la lame, alors les puristes vont vous dire ouais mais une lame en acier lorsqu'elle a été chauffée, bon on s'en fout des lames chauffées ou pas chauffées, moi je trouvais que le rendu était sympa. Quand j'ai besoin de l'affûter, ben je l'affûte, il s'affûte facilement. Et il coupe suffisamment pour ce que j'en fais, c'est-à-dire manger, et voilà, c'est tout. C'est un couteau à usage à vocation alimentaire, voilà, il est sympa. Donc après, voilà, si vous achetez ce modèle, vous le trouverez sous cette forme-là. Donc c'est super facile, je vous dis. Il y a plein d'idées, il y a des sites spécialisés là-dessus, où vous trouverez d'autres idées de transformation. Moi j'ai voulu garder la silhouette originale du couteau, hein. Donc j'ai dit ben, je vais conserver cette ligne là. Et voilà, l'esprit c'était juste de teinter le manche, lui donner une autre apparence. Et de garder la ligne originale. Je trouve que c'est quand même un truc qui est assez sympa d'origine. Il n'y a pas besoin de rajouter 50 000 choses. Il est pur. Voilà, donc sur certains couteaux vous trouverez d'autres choses. Il y en a certains qui ont des poinçons justement dans les layoles. Les poinçons qui sont logés ici et qui permettaient autrefois aux bergers de percer la panse des brebis lorsqu'elles se remplissaient d'air pour pas que les animaux ne meurent. Bon, tout un tas de petites choses. Voilà. Donc c'était mon petit clin d'œil du jour. Je voulais en profiter pour dire un petit bonjour aussi à Guillaume, un copain à moi, à Franck, un ami en Corse que je compte parmi quelques-uns de mes amis. Voilà, et puis également faire un petit coucou à mon vieux pote Didier Nomade qui fabrique des étuis en cuir. Et vous pouvez aller voir sa chaîne, Didier Nomade, vous tapez ça sur YouTube. Vous verrez, il fait des créations magnifiques. Voilà, bah Didier, à bientôt de te revoir. Et ben merci d'avoir regardé cette vidéo, merci à tous. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des idées. Et ça permet de tuer un petit peu le temps et de faire quelque chose de sympa que vous aurez plaisir à utiliser après au quotidien dans la vie courante. Voilà, merci beaucoup, Adi Schatz et à très bientôt.